Moi, je sors d'études de physique théorique, mais ça me plaisait pas du tout. Ensuite, j'ai fait hôtesse de l'air pour voyager parce que j'avais pas de thunes, ça me plaisait pas du tout. Et en même temps, je faisais des costumes, j'ai fait pas mal de GN. Et YouTube, ça me plaît de ouf, et parfois c'est horrible. Bienvenue sur les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Goran comme d'habitude et on a l'immense plaisir d'être accompagné d'Ariel, qu'on va interviewer aujourd'hui. Salut Ariel. Salut Ariel. Bonjour à tous les deux. Alors, petite présentation, Ariel, elle est designeuse de costumes et décoratrice de scène. Et rencontre après rencontre, tu découvres l'univers du cosplay, l'univers fascinant du cosplay, et tu décides dans la foulée de créer ta chaîne YouTube en avril 2021. On verra s'il y a eu d'autres réseaux sociaux avant, il y a Instagram qui est assez développé aussi. Et on te voit sur cette chaîne YouTube, du coup, créer avant tout des costumes autour de personnages célèbres, historiques ou de fiction. Ta chaîne, en anglais je précise, se développe à toute vitesse. Tu es à 45 000 abonnés en un peu plus d'un an, avec des vidéos qui dépassent régulièrement les 50 000 vues, quasiment à chaque fois. Et aujourd'hui, donc, tu dois ajouter à ton arsenal de métiers celui de youtubeuse, créatrice de contenu, on verra comment on l'appelle aussi. Alors du coup, moi j'ai envie qu'on parle de tes choix, de toutes les implications que ces choix ont sur ta vie actuelle et sur ta vie future et tous tes projets à venir. Donc voilà, bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. J'aime beaucoup ce que vous faites. Menteuse. Non, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu qui était Ariel avant de démarrer YouTube et ce petit parcours vraiment rapidement en quelques minutes pour qu'on reprenne dans le contexte. Moi, je sors d'études de physique théorique, mais ça me plaisait pas du tout. Ensuite, j'ai fait hôtesse de l'air pour voyager parce que j'avais pas de thunes, ça me plaisait pas du tout. J'habitais à Dubaï et du coup, c'est là-bas que j'ai pu tester et parler anglais. Et après, j'ai fait une école de mode, mais ça me plaisait pas trop non plus. Et après, j'ai été plutôt décoratrice pour des entreprises ou des spectacles, faire des décors et des trucs rigolos, et des trucs un peu artistiques, mais enfin pas en tant qu'artiste, vrai artiste, on va dire plus déco quoi. Et en même temps, je faisais des costumes. J'ai fait pas mal de GN. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Grandeur c'est nature. Ouais, exactement. Les gens en armure qui vont taper des gobelins dans la forêt, c'est super drôle. Ah. Et oui, j'ai découvert un peu aussi le cosplay, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est un peu tout ensemble, quoi. C'est vraiment le fait de faire des costumes dans des univers un peu qui font rêver, quoi. Avec un background où tu sais faire des habits, mais c'est vrai que faire des habits, moi, bon, c'est pas très marrant. Je préfère passer beaucoup plus de temps à faire un costume que je mettrai jamais qu'un habit très utile. Ce qui est pas. Ça se tient. Ouais. D'accord. Un parcours scolaire très mouvementé comme on les aime, du coup, Sylvain. Voilà. 12 000 réorientations qui n'avaient rien à voir. Est-ce que tu dirais que du coup, vu que tu as eu plusieurs activités où à chaque fois tu disais ça me plaisait pas trop, est-ce que là aujourd'hui tu es capable de dire ça me plaît bien? Alors les costumes, ça me plaît de ouf. Et YouTube, ça me plaît de ouf. Et parfois c'est horrible. Mais là, pour le coup, c'est vraiment la dent de scie où t'es à fond et t'es trop heureux. Et genre, t'as un jour où t'es en train de pleurer sur ton montage et de dire ah, je suis nulle, je vais mourir, machin. Et puis tu postes ta vidéo et hop, c'est reparti. Voilà. Bienvenue dans la vie d'un créateur. C'est ça. Je sais pas si c'est très sain, mais c'est très fun. Un des épisodes qui est pas encore, enfin qui sort dans quelques jours, mais qu'on a déjà tourné, c'est sur un créateur qui a fait un burn-out après 2 ans à fond de YouTube. Mm-hmm. Donc si tu l'écouteras, ça peut être intéressant aussi pour. Ah, ça m'intéresse beaucoup les retours. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge, c'est un peu le fil commun de toutes les personnes qu'on rencontre depuis quelques mois avec Sylvain. Il y a beaucoup de burn-out et de situations psychologiques un peu compliquées sur YouTube. Donc quoi que tu vives, ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Je pense que tu mets tellement de toi quand t'es créateur sur Internet, parce que tu mets tes passions, tu mets tout ton temps et tout ça, et le retour, c'est genre la vie des gens. Donc si un truc marche pas trop, c'est difficile de pas le prendre personnellement, forcément. Ouais. Et comme c'est pas un truc stable ni rien, t'as pas de garantie, t'as pas de structure vraiment qui te protège ni rien. Donc ça m'étonne pas que la moitié des gens fassent des burn-out. Et ce qui est fou, alors là, c'est plus, on va dire, la psychologie humaine, on va pas s'en étendre dessus 40 ans, mais tu peux avoir 99 commentaires ultra positifs, et en fait, tu vas te focus sur le mauvais, quoi. Et ça, c'est récurrent. Moi, je vois ça sur les chaînes que je manage, sur les créateurs qu'on a interviewés, et c'est quelque chose d'assez fondamental dans la psychologie du créateur aujourd'hui, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que tu es comme ça? Alors en général, c'est pas pour me la péter, mais j'ai très peu de commentaires négatifs. Oh la meuf.
Et quand j'ai des commentaires un peu méchants, c'est genre plutôt, c'est des mecs un peu creepy. Donc ça, limite, tu t'en fous, tu peux le dégager. Ouais. Non, c'est les commentaires un peu, ah, t'as fait ça comme ça. Peut-être si t'avais fait comme ça aurait été mieux. Et là, Ouais, tu dis, à moitié constructif, quoi. ben, en vrai, constructif, mais le truc est fait, donc tu vas pas le refaire. Mais toi, tu te dis, mais oui, j'ai raté, je ne vaux rien. Ouais. Ouais, c'est des gens qui pensent te donner de bons conseils depuis leur Mais canapé. c'est des bons conseils. Et- C'est juste moi qui le prends personnellement en disant, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Je suis nulle. Enfin, ça doit être tout le monde comme ça, je pense. Cela dit, je trouve YouTube est un super outil de progression dans nos apprentissages. Mm. Moi, j'ai fait ça pour la photo, sur ma chaîne photo au départ. J'y connaissais rien du tout. Et grâce aux commentaires, et si on les prend dans le bon sens, justement, si on les prend en critique constructive, même si parfois elles sont pas formulées parfaitement bien, c'est pas très grave. Ça te pousse un peu à aller un peu plus loin et à la fois suivante, quand tu vas créer une vidéo, à te dire est-ce que j'ai fait attention à ça? Est-ce que je vais pas me prendre une petite remarque? Ouais, je vais peut-être aller creuser un peu plus ou essayer 2-3 choses différentes. Alors après, ça peut pousser à l'extrême à ne plus rien publier parce que tu as peur de tout. Mais je trouve je trouve que ça aide à apprendre beaucoup plus vite et à se pousser un peu plus loin. Je sais pas si Ah tu oui, partages un peu totalement. cet avis. Bah, YouTube, c'est une mine d'informations sur tous les sujets quasiment. Enfin, en tout cas, moi, dans ma niche, c'est sûr qu'il y en a des tartines et des tartines. Et surtout, de voir les gens rater, ça aide beaucoup, en Ouais. fait, de dire, ah, il a galéré avec ce truc-là. Du coup, toi, tu vas peut-être pas faire l'erreur. Non, ça fait grandir beaucoup les gens, je pense. Toi, tu montres quand tu rates des choses? Oui, sauf si c'est trop chiant. Tu vois, parfois, c'est juste, bon, bah là, j'ai pas trop cousu droit. Bon, c'est pas passionnant de Oui. montrer ton truc qui est pas trop cousu droit. Alors que, tu vois, tu fais un truc où vraiment ça marche pas du tout et tu dis, ah bah non, fallait faire comme ça. Enfin, tu vois, en gros, de penser à ce qui pourrait être utile à la personne qui va regarder. Je Ouais. pense, Sylvain, dis-moi ce que tu en penses. Histoire de situer un peu Ariel dans l'écosystème YouTube, je voulais un peu parler de... J'espère que je ne te coupe pas l'herbe sous le pied. Je voulais un peu parler, si tu veux, de la chose aujourd'hui, Ariel, qui te différencie de la majorité des créateurs de ton entourage, qui est que aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, ta langue maternelle, c'est le français. Mhm. Ce n'est pas l'anglais. Et tu as pris la décision de faire une chaîne complètement en anglais. Donc ça a des répercussions positives, négatives. Je voulais savoir, voilà, aujourd'hui, toi qui fais tes vidéos en anglais avec un accent français très sympathique, est-ce que c'est par rapport au retour que tu as et par rapport aussi, parce que tu jettes un œil à tes analytics, donc tu sais mieux que nous, par rapport aux gens qui te regardent, est-ce que tu dirais que c'est une force, une plus-value? Comment tu ressens ça? Il y a du pour, il y a du contre. Alors, on va commencer par le contre, c'est que je parle bien anglais, mais c'est pas merveilleux non plus. Clairement, j'arrive pas, je suis pas du tout aussi fluide en anglais que je le suis là en live. Genre faire du streaming en anglais, je sais pas si ce sera palpitant parce que je vais être là, tu vois, faire des pauses tout le temps et tout ça. Hmm. Voilà, et du coup, ça implique beaucoup de montage derrière, parce que je répète 14 000 fois mes phrases, donc derrière, je dois éditer pour couper tous les machins ou voilà. Voilà. Et je crois qu'il y a que ça pour les points négatifs. Par contre, pour les points positifs, c'est que j'ai choisi l'anglais parce que je savais qu'il y avait une audience pour ce genre de contenu en anglais. Parce que moi, la plupart des trucs que Bien je vu. regarde, je vois des gens, voilà. Donc je sais qu'au moins, il y a des gens. C'est peut-être pas la meilleure technique, ça se trouve, il y a des gens qui attendent que ça en français et il y a un trou dans la niche francophone peut-être. Mais comme je mets vraiment beaucoup d'énergie là-dedans, j'aurais pas pris ce risque. Et après, c'était aussi, alors maintenant ça va mieux, mais au début c'était aussi un truc psychologique de, en français je suis vraiment moi-même, alors qu'en anglais quelque part je peux me présenter sous un jour nouveau à des gens probablement que je rencontrerais pas dans la rue, comme tu vois des gens qui sont un peu célèbres en France et qui sont reconnus à la boulangerie. Moi c'est impossible que ça arrive, même si j'avais 100 000 abonnés ou 1 million, il y a peu de chances qu'on me reconnaisse à la boulangerie, tu vois. Wow, you are Ariel, you are doing cosplay, Ouais, amazing. voilà. Je pense pas. Donc d'un côté, c'est un peu une barrière pour se protéger. Et puis c'était psychologiquement au début, je me sentais pas d'être devant la caméra et de dire bonjour. Je pense Trop que drôle. les tout débuts de se mettre devant la caméra, ça doit être pour tout le monde. T'es tellement awkward et c'est trop dur. La première vidéo est ultra dure, quoi. Je pense. Enfin, les gens que je connais qui ont ça, et c'était horrible.
Ouais, le montage, d'entendre ta voix, de te voir, Oh de là voir monter là, ta propre image, c'est difficile, ouais, j'en peux plus de voir ma c'est tronche. bizarre. C'est marrant que tu aies utilisé le terme de, t'as dit, j'ai démarré ma chaîne en anglais parce que je voulais pas prendre de risques. Hmm. Et pour 99% des créateurs en France, on se dit plutôt j'ai fait ma chaîne en français parce que je voulais pas prendre de risques, parce qu'en anglais je sais pas où ça va aller. Est-ce que tu as un Hmm. petit peu analysé entre guillemets le marché des chaînes YouTube dans ta thématique, la thématique donc de la création de costumes, si c'est bien comme ça que tu te définis. Est-ce que tu as analysé un petit peu le marché de ce qui existait sur YouTube en te disant, bah, même sur le marché anglophone, il n'y a pas grand monde qui fait des choses intéressantes, donc je pense que je peux me faire un petit peu une place. Parce que tu as des thématiques, genre tu veux faire des vidéos sur la tech, tu as 72 000 chaînes YouTube de tech en anglais, et tu n'en as Hmm. que 1000 en français, donc tu as peut-être intérêt à faire en français pour te faire une petite place. Est-ce que tu as analysé un peu tout ça, ou tu l'as fait vraiment en disant, bah, j'y vais, puis on verra Au bien. feeling. Bah, 80% du contenu que je consomme sur Internet, clairement, c'est en anglais. Donc j'avais l'impression d'être déjà dans cet Ouais, dans cette écosystème-là. sphère, bien sûr. Ouais. Et puis en vrai, ça faisait au moins 2 ans que je me dis, allez, je lance ma chaîne YouTube. Et pendant au moins 2 ans, bon non, voilà, enfin t'hésites, tout ça. Euh, Enfin, ouais, non, c'est par rapport à ce que je voyais où je me suis dit, bon, je peux m'insérer là. Ouais. Et après, il y a aussi le côté où j'ai commencé à grandir un petit peu sur Instagram à cette période-là, Mhm. dans les 1 an ou 2 ans, alors pas gigantesque, hein, mais voilà. Et je voyais dans mes analytics que c'était que des gens aux États-Unis, quoi. D'accord. Et tu faisais tes posts en anglais ou en français à ce moment-là? J'ai toujours fait en anglais, Ok. mais comme, enfin, de toute façon, personne les voyait, je sais pas. Je parlais dans le vide de toute façon, donc je m'en fichais un peu. Voilà. Et ça, alors c'est une curiosité personnelle. Du coup, je suppose, et peut-être à tort, que la grande majorité de tes viewers, c'est de l'américain, de l'anglais et tout ça. Mhm. Ta proportion de français, elle est à combien? Euh, Bonne question. Tu ne sais pas? Non, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est sûr, c'est moins de 10%. Ouais. Vas-y, je fais péter l'onglet Analytics, géographie. France, c'est 5,1 Ah ouais, D'accord. sur le dernier mois. Voilà, c'est à peu près ça. D'accord, ok. ok. Et peut-être pour finir sur le sujet de la langue, je me pose la question de. On va dériver après vers ta motivation à démarrer ta chaîne YouTube, mais souvent, quand on a une activité professionnelle, on a tendance à créer sa chaîne YouTube un petit peu aussi pour que ça puisse amener du business et des choses comme ça. Mm. Là, aujourd'hui, tu habites en France, je suppose, mais peut-être je me trompe, que la plupart de tes clients sont francophones. Donc, quand tu as démarré ta chaîne en anglais, tu savais dès le départ que bah, ça allait pas servir Mm. ton business, ou pas directement en tout cas. Est-ce que c'était voulu, Euh, ou est-ce Bah, que tu te dis non, c'est vraiment pour la passion que je fais cette À part. partie-là et... Mm. Ouais. j'ai fait quelques costumes pour des gens, pour des particuliers, mais en fait, j'aime pas ça du tout. J'ai vraiment pas envie d'avoir des clients en fait qui ont des envies particulières et qu'il faut gérer. Alors les gens que j'ai eus sont super, hein, ils sont très gentils, mais c'est moi. Enfin, gérer des clients, c'est vraiment trop stressant pour moi. Et donc non, je l'ai fait dans l'optique. Je fais de la création de contenu justement. Je mets les trucs et les gens en font ce qu'on veut, mais c'est pas à moi de gérer les envies des gens. Je sais pas si c'est logique. Euh, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, dans mon boulot un peu avant, enfin, je bossais pas énormément. Enfin, je faisais quelques gros contrats par an et pas. Enfin, j'ai beaucoup de temps libre. Tu bosses nuit et jour pendant 2 mois et puis après, t'es tranquille pendant 6 mois, quoi. Si, alors dis-moi si je me trompe, du coup, aujourd'hui, ton business plan, là on parle entre guillemets pas de YouTube, ton business plan, c'est de faire des créations et de les vendre au lieu de chercher des clients, faire des commandes, créer et vendre, c'est ça? Pas du tout. Je fais des créations, je les mets dans un Mhm. placard et j'y touche plus jamais. C'est D'accord. mon business plan. Et la partie, c'est vraiment juste la partie création de contenu qui est l'intérêt, quoi. D'accord, ok. Mm. Ah bah c'est marrant, tu pourrais, tu vois, parce que, alors, je pense que c'est un point intéressant du fait que tu aies un Patreon et que je trouve que le ratio des gens qui te supportent financièrement par rapport à ton nombre d'abonnés est super intéressant. On voit que tu as une communauté qui est vraiment investie dans ce que tu fais. Je me dis, est-ce que ça aurait pas le coup que tu te fasses un Vinted avec tes créations, tu vois, et que tu fasses plaisir comme ça à ta communauté en les vendant, tu vois? Ben, c'est-à-dire que en global, j'ai pas tant de costumes que ça. Enfin, je veux dire, D'accord, l'intégralité des costumes que j'ai fait, les beaux, quoi, ceux que j'ai pas dégagés, doit en avoir une vingtaine. d'accord, Bon, ok. tu fais 20 ventes et puis c'est fini. Bon, c'est des trucs qui devraient
Enfin, non, je sais pas combien ça pourrait se vendre, mais c'est pas, tu vois, c'est pas comme quelqu'un Ouais, qui aurait un produit intéressant. bien sûr, Non, je comprends. sur Patreon, je propose rien. Je mets juste mes vidéos un peu en avance. Parfois, je poste un patron, enfin, c'est le même nom, mais vous voyez, un patron de couture. Oui, oui, oui. Oui. Mais a priori, je propose rien. Je prends ça plus comme un chapeau, quoi. C'est les gens donnent s'ils veulent, mais voilà. Alors, je vais pas parler au nom de Sylvain, mais c'est vrai que je pense qu'on a une approche, nous, un peu business de Mhm. YouTube. Et c'est vrai que tu es complètement à contre-courant de ça, j'ai l'impression. Et du coup, c'est assez fascinant, quoi. Tu es vraiment dans la partie création pour montrer ce que tu fais et tu fais pas de pont économique au-delà du fait de récupérer de l'argent via la monétisation et les soutiens, quoi, en gros. Ben, finalement, c'est plus ou moins le business influenceur, en Mm. fait, où c'est plus ton image. Alors moi, c'est pas des jolies photos de moi, c'est plutôt des jolies photos de mes trucs. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est AdSense, Patreon et les sponsors, c'est mes seuls revenus Ok. de maintenant. Et j'ai pas envie Ah, d'avoir mais une boutique, avoir des choses physiques. Enfin, on verra peut-être à Est-ce que terme. tu, Je devrais y penser, mais est-ce que tu veux garder cet équilibre entre des prestats pro 2-3 fois dans l'année pour des gros projets, puis ta chaîne YouTube à côté en complément, en te disant ouais, ça me va bien comme équilibre d'avoir un petit peu les deux, ou est-ce que tu te dis j'aimerais bien glisser au fil du temps vers plus de création de contenu, ou peut-être autre chose d'ailleurs? depuis cette année, je fais plus de Presta Pro parce qu'en fait, YouTube D'accord. et les trucs, ça me prend tout mon temps et ça commence à me payer suffisamment pour que j'ai pas besoin. Alors, félicitations. enfin, c'est pas gigantesque, hein, mais bon, j'ai peu de, j'ai pas un train de vie très très luxueux. J'ai pas de loyer, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de dettes, donc en Pas vrai, d'animaux. j'ai pas d'animaux, hélas. J'ai une pauvre plante qui est à moitié morte et c'est tout. Donc j'ai pas besoin de beaucoup, mais l'idée c'est quand même ouais d'en faire quelque chose de plus soutenable et de faire peut-être des économies. Enfin, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais voilà. Je sais pas si c'est Ok. sur le Bah, long c'est terme. clair. Et puis, ta chaîne n'a que un an, entre guillemets. Faut pas oublier, un an et demi. Le fait Un an et demi, ouais. que tu puisses commencer à avoir des perspectives de monétisation intéressantes, des sponsors et tout, honnêtement, c'est, en termes de timing, tu es dans la fourchette haute. Ouais. N'est-ce pas, Sylvain? Oui, largement, oui. Ouais, ouais. Mais peut-être parce que j'y ai beaucoup pensé avant. Enfin, j'ai pas trop fait les vidéos ratées qu'il faut faire parce qu'en Ouais. fait, j'ai tripoté à droite à gauche, je commençais des choses puis je les faisais, je les finissais jamais, mais du coup, ça me faisait travailler les choses que d'autres personnes font en développant leur chaîne au début, quoi. Ce qu'on entend là avec les 100 vidéos qu'il faut faire avant de pouvoir savoir comment tu te places dans ta chaîne. Enfin, je sais pas si vous avez ce truc-là qui revient Bon, tout le temps. Il faut faire au il y a moins plein de 100 mythes qui vidéos. tournent un petit peu, oui. Ouais. Il y a ça, il y a ceux qui disent qu'il y a forcément une traversée du désert d'un an, ce genre de choses. Mm. Une Mais vidéo tous bon. les jours pendant un mois. Donc en fait, toi, ce que tu nous expliques là, c'est qu'en fait, t'as commencé à créer de la vidéo bien avant de les poster sur YouTube. C'est juste que tu les as pas postées, t'es pas allé au bout, parce qu'il y a des choses qui te satisfaisaient pas, ou bien tu Ouais, enfin, pensais des concepts de vidéo, mais tu les ouais, c'est créais ça. pas. C'était quoi le... Ouais, c'est ça. Je pensais des concepts et puis après, je cherchais, enfin, je faisais des bouts de vidéos sur Premiere juste pour apprendre Premiere. Puis j'avais envie d'apprendre Premiere D'accord. comme tu fais des images rigolotes sur Photoshop juste pour apprendre Photoshop, quoi, sans but autre. Et et aussi, j'avais pas un équipement de ouf non plus. Donc tu fais avec ce que t'as. Enfin, de toute façon, le résultat est pas très bon, donc tu vas pas spécialement le montrer au monde entier. C'est plus pour bricoler, quoi, comme tu ferais de la pâte à modeler juste pour faire quelque chose avec tes mains. C'est rigolo, une fois de plus. Après, c'est mon avis extérieur. T'es vachement à contre-courant, dans le sens où c'est vrai que moi, j'aurais tendance à conseiller justement à des créateurs qui se lancent, mais même si c'est pas des vidéos parfaites, allez vous casser les dents à les mettre sur YouTube pour voir les premiers retours, les premières analytics. Et toi, j'ai l'impression, ouais, t'as vraiment fait ton truc dans ton coin en circuit fermé, et seulement une fois que t'étais satisfaite, t'as commencé à délivrer, quoi. Ouais, ouais, mais j'ai jamais vraiment fait des vidéos finies toutes belles et que j'aurais pas postées, tu vois. C'est vraiment des Hmm. bouts de trucs, quoi. Des croquis, on va dire. La méthode Ariel. Bien joué. Et du coup, le switch s'est fait comment? Quel jour tu t'es dit, là, je vais publier ma première vidéo YouTube? Euh, euh, là où j'ai commencé à filmer, c'est nul comme histoire, c'est j'ai changé de téléphone.
Et j'avais une Ouais, caméra non, un peu mieux sur C'est mon pas si nul. téléphone. Non, non, c'est pas si nul. Donc il y avait ça. Donc là, je me suis dit, ok, là c'est bon. Et j'ai pas commencé tout de suite, mais en fait à ce moment-là, j'avais mon Instagram qui commençait à grossir un peu. Et en fait, j'ai une compagnie coréenne qui fait genre des classes, des cours, genre Skillshare, tu vois. Mm. Mm. Voilà, des classes en ligne. Et c'est une plateforme qui faisait plein de trucs. Ils m'avaient contacté pour que je fasse une classe pour eux. Donc du coup, j'ai fait avec eux un truc où ça m'a pris plus d'un mois à faire une vingtaine de vidéos. Alors clairement, elles sont vachement moins bien que ce que je fais maintenant, mais elles étaient plus techniques, tu vois. C'était plus, alors tu fais ça, tu fais ça. J'avais fait un patron. C'était pour faire une robe de Sailor Moon à paillettes pour les gens intéressés. c'est niche, hein, c'est niche. Et donc c'était vraiment couture de A à Z. Et voilà. Et du coup, ça m'a déclenché sur le côté, ok, je peux me mettre devant la caméra. Parce qu'il y avait ça aussi, la peur de... C'est ok de montrer mes mains en train de travailler, mais après de mettre ma tête qui parle, ça c'est, je pense psychologiquement, c'est beaucoup de préparation, d'y arriver, à se lancer, quoi. Et puis t'as une tête de con au début, normal. Enfin, t'es Comme nous tout tous. coincé et voilà, on a tous première vidéo où t'es là, bonjour, voilà, c'est très gênant. Ok, donc c'est intéressant de voir qu'en fait, donc il y a eu deux blocages en fait qui se sont débloqués en même temps. Il y a eu celui du matériel où tu t'es dit bon là, maintenant j'ai une bonne caméra, donc j'ai plus cette excuse-là quelque part. Et la deuxième, c'est d'avoir quelque part que quelqu'un t'ait dit non mais là il faut délivrer des vidéos Oui, parce c'est qu'on ça, a un contrat quoi. Donc une du coup tu as obligation. tes premières vidéos qui sont délivrées, elles sont pas parfaites mais au moins elles sont livrées. Et du coup tu te dis bon bah on est plus très loin quoi finalement Si je pour fais pouvoir ça faire des vidéos déjà, pour ta bon, chaîne. ça plaira bien à quelques personnes. Ouais. Donc là, du coup, ouais. Ok. Et pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, le choix de te montrer toi, parce que c'est pareil, on a beaucoup de créateurs, notamment ceux qui décollent très rapidement, un peu comme toi, bah, qui souvent disent, moi j'aurais préféré ne pas me montrer. Au début, je voulais faire des vidéos juste mes mains ou juste des illustrations avec ma voix off. Et Mhm. finalement, après deux trois vidéos, hop, j'ai montré ma tête. Mm. Toi, comment tu as pris cette décision-là? Parce qu'il y a plein de chaînes, notamment dans tout ce qui est couture. Je connais pas un certain nombre de chaînes de couture où on ne voit jamais le visage de la personne. Et certaines qui se développent très bien. Comment toi, tu as fait ce choix-là? Ben, c'est compliqué dans les costumes de pas montrer sa tête. Mm. Parce que tu fais un personnage ou un machin, s'il a pas de tête, c'est un peu dommage, quoi. Tu vois, parfois tu fais je sais pas, des couronnes, des perruques, des machins. Enfin, c'est compliqué et c'est plus intéressant de montrer un personnage du coup avec une tête que juste un objet. Ou en général, quand tu montres que le corps, c'est presque tu pourrais le monter sur un mannequin. Ouais. Parce que l'important c'est le vêtement. Alors que là, c'était plus le personnage dans sa globalité, donc c'est vrai que du coup. Ah, c'est compliqué. Pas le Et choix. c'est spécifique au cosplay, c'est-à-dire que quelque part, oui, le rendu d'un cosplay, c'est pas uniquement le costume, c'est le personnage. Et donc, toi, tu l'incarnes, c'est-à-dire que tu fais ces vêtements pour toi, et ensuite tu les mets et tu montres le personnage final, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est pas forcément le cosplay, hein, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de ça dans le costume historique et tout ça. Il y a le côté euh, un résultat comme un tableau, quoi, un truc joli à montrer, donc forcément avec une tête. Et il y a aussi évidemment les relations parasociales, parce que là, quand tu fais du YouTube, enfin en tout cas moi les gens que je regardais, ceux que je regarde le plus, c'est parce que je les trouve sympas Évidemment. et que au fond de ma tête, c'est mes meilleurs amis. Bon, ils me connaissent pas, mais enfin, je sais que c'est du parasocial, mais j'ai plus envie de regarder un truc où j'ai l'impression que la personne est sympa et me parle comme si j'étais un vrai être humain, tu vois, qui est pas un robot en train de faire un cours. Donc, Tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas le terme ce que c'est que les relations parasociales? alors je sais pas si je suis une experte, hein, mais de ce que j'ai regardé un peu, c'est le côté tu, tu, tu as un lien qui est semblable à un lien d'amitié avec une personne avec qui tu passes beaucoup de temps. Mais en fait, c'est pas vraiment, la personne n'est pas là, tu passes pas du temps avec elle, mais psychologiquement, tu crées des connexions amicales, affectueuses avec cette personne. Euh, alors ça peut être pas forcément j'ai envie que ce soit mon ami, ça peut être j'admire ou cette personne ah, je le trouve trop beau ou cette personne elle est super intelligente, j'aimerais bien être cette personne. Enfin, t'as envie de passer du temps avec cette personne. Et du coup, ouais, ça crée ce genre de relation qui est
assez malsain finalement. C'est un peu de l'érotomanie amicale, un peu soft, quoi. Ben ouais, parce que la personne, elle a aucune idée de qui tu es, et alors que toi, en fait, tu as des sentiments pour cette personne. Tu l'aimes bien, quoi. Et en fait, ça joue beaucoup dans les vidéos. Enfin, moi, je sais que, ouais, il y a des gens, je dis, ouais, il a l'air chiant celui-là, j'ai pas envie de continuer à regarder ces trucs. Mais Donc c'est ouais, ça, ouais, c'est que ça. c'est à sens unique. C'est à sens unique, c'est-à-dire que c'est un lien qu'on va créer avec quelqu'un qu'on regarde beaucoup sur YouTube, sur Twitch encore plus. Mhm. Ah oui, oui, Twitch, c'est le top du parasocial parce que tu peux lui parler. Donc, t'as Ah encore bah oui. plus presque l'impression d'être avec la personne. Et quand on est créateur de l'autre côté, on voit les effets de cette relation qu'on a créée malgré nous, quelque part. Mais effectivement, nous, on dit, je ne te connais pas, enfin, je ne sais pas qui tu es, je ne Ouais. connais pas ta vie. Et eux connaissent beaucoup de choses de notre vie. Mm. Donc c'est assez... je sais pas si c'est malsain, mais en tout cas, c'est tout à fait nouveau. Et c'est un truc qui est... Enfin, c'est nouveau. Ça existait un petit peu dans le star system avant, on va dire, hollywoodien et compagnie. Mais les stars sont protégées dans leur petit monde, et voilà. Mm. Alors que là, nous, on joue dans le monde réel, mais... Enfin, ça génère plein de trucs. Il y a plein d'études sur le Ouais. sujet. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Euh, et c'est aussi ça qui fait que plus tard, les gens nous font confiance. C'est aussi ça qui tu vas faire du crowdfunding et que ça a fonctionné. C'est ça qui fait que les gens ont envie de participer à tes projets. Voilà, donc ça a des bons côtés, mais ça a aussi des côtés un peu bizarres, quoi. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vraiment très étrange de concevoir ça comme une relation, comme les relations que tu as avec d'autres personnes, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles, tout ça. Et oui, ça peut mener à des choses bizarres parce que les stars classiques, on va dire, elles sont protégées, même physiquement, parce que tu vas pas, je sais pas moi, aux Oscars comme ça, quoi. Alors que des youtubeurs, par exemple, très connus, ils sont obligés peut-être d'emménager dans des maisons sécurisées, des choses comme ça. Alors que, tu vois, quelqu'un qui grossit très vite et qui devient très connu, ça reste une personne normale, tu vois, qui a peut-être un digicode sur son immeuble, mais enfin, t'es pas vraiment, je sais pas. Et en tout cas, qu'il n'y a pas la thune pour avoir des gardes du corps, Ah bah une ouais, grande c'est villa ça. et tout ça. Non, Et mais après, ça doit c'est vrai. dépendre des Ouais. relations. Tu vois, t'as des relations qui engendrent, j'imagine, beaucoup de trucs spécialement creepy. Je sais pas. Ouais. Je pense Et bah, à des streameuses qui se font stalker et tout ça. Ça dépend peut-être des niches. J'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde. eh ben, je voulais justement évoquer le sujet rapidement. C'est vrai que de par mon expérience sur YouTube et même des podcasts qu'on fait avec Sylvain, finalement, on a un peu de créatrices à Mhm. qui on parle. Et moi, je serais très intéressé par avoir ta perspective. Notamment, typiquement, je manage Allo Docteur, tu sais, qui est donc du coup un média santé. Et comme c'est des médias, les gens, en fait, ils savent pas forcément quel sexe ils ont en face d'eux en termes de community manager, tout ça, et on Mhm. reçoit des trucs mais vraiment genre infâmes, mais tous les jours. En pensant, les gens pensent que c'est des femmes qui répondent et ils se permettent de faire vraiment des dingueries par message. Mhm. Toi, tu es vraiment une créatrice qui est en progression, qui est middle. Quel est ton ressenti, on va dire, de la communauté des gens qui regardent sur YouTube par rapport au fait que tu sois une femme? Est-ce que tu reçois régulièrement des choses genre vraiment badantes, ou est-ce que c'est plutôt clean? Est-ce que tu as une belle communauté? Comment tu le ressens? Pas trop. Alors D'accord. après, toutes mes analytics, clairement, je suis sur du 80% de femmes. Mmh. Je reçois assez peu de messages creepy. Et oui, je reçois des messages creepy, c'est évidemment que des mecs. Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai reçu quoi, 2 photos de bites. Euh, De trop, n'oublions pas. évidemment, c'est infâme, mais voilà. Et je sais aussi que, enfin, là, je réponds de moins en moins aux commentaires parce que il y en a de plus en plus et c'est trop, enfin, j'arrive pas à gérer. Mais avant, je répondais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand c'est un homme, tu fais gaffe. Tu t'essayes de pas être trop gentil ou Mmh. poli Mmh. parce que en fait derrière, enfin, c'est ceux qui font chier derrière. Ou alors quand ils sont flamboyeusement gays, c'est les mieux là. C'est les plus gentils. Mais ouais, il faut faire attention. Enfin, c'est un peu, c'est triste de dire ça, mais ouais, quand t'es une fille, faut faire attention à tous les. Enfin, faut se méfier des hommes qui te contactent sur Internet. Tu peux pas être aussi machin. Ce qui est dommage, hein, mais enfin, en tout cas de mon expérience, c'est que ceux-là qui font chier. Et après, j'en ai aussi qui sont très gentils et qui font un gentil message. Et bien sûr, hein, ça, y a pas de. Ouais, mais t'es obligé d'avoir deux filtres, quoi. T'es obligé T'es d'avoir. obligé, ouais. Ouais, c'est.
Mais comme C'est du coup, moche. je pense que je suis protégée je suis un peu protégée parce que mon audience est principalement féminine, donc j'ai Hmm. peu de messages, à part les messages qui me font en plein cœur du genre ah si t'avais utilisé ce tissu ça aurait bien marché. Et tu fais ah oui c'est vrai. C'est marrant, je te sens plus traumatisé par ton, ton bouton il est mal cousu que par tiens une photo de ma bite quoi. Bah Non. oui parce que tu te fais insulter, bon bah voilà, tu sais que les gens sont nuls, mais quand c'est un vrai truc du genre là machin, tu reconnais ton erreur, tu vois. Mais c'est constructif, c'est constructif. Je trouve ça fou, les quelques youtubeuses avec qui j'ai pu échanger comme ça, que ce soit dans le cadre du podcast ou en dehors, ou dans des coachings. Vous avez toutes développé une sorte de carapace où je suis pas sûr que nous, on serait capable d'encaisser ce que vous encaissez, en fait. C'est-à-dire, si on se prenait la même chose, comme on n'est pas habitué du tout, je pense qu'on reviendrait en pleurant tous les soirs. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Bah Et vous tu avez le fais. développé une espèce de... Tu pleures un peu au début, mais et puis t'as aussi, tu t'attends au pire tout le temps, tu vois. C'est triste, hein, mais tu dis bon, Ouais. allez, qu'est-ce qu'il va dire. Et puis là t'es oh, il était gentil, oh, trop bien. Et du coup voilà, enfin ouais, ça c'est bon. Mais bon, j'ai pas non plus des milliards de trucs. Enfin, c'est comme tu dis, on retient spécialement les trucs les plus négatifs. Globalement, moi, mon expérience, elle est très positive et les gens sont gentils sur ma chaîne. Enfin, pour l'instant, je suis pas encore très. Ouais. Pour l'instant. Tu conseillerais YouTube comme plateforme pour une créatrice qui voudrait partager un petit peu son art, tout ça Oui, enfin oui. J'en ai vraiment pas beaucoup moi des trucs sur YouTube. J'en ai eu plus sur Instagram peut-être. Mais parce qu'il y a les messages privés peut-être. Ouais. C'était en message privé les trucs creepy. Hein. Bah, Il y a pas de j'imagine. message privé sur YouTube. Enfin, pas, Il y en a plus. Il y en a eu une époque, mais il y en a plus. Ah ouais. Ah je savais Ouais. pas. S'il y avait une sorte de messagerie, ouais. C'était D'ailleurs, des amis. tu sais, pour ta partie community management, Ouais. je te dis ça en off ou non, tu peux, si tu as certaines personnes de la communauté que vraiment tu apprécies et que tu te sens safe avec eux, tu peux leur donner des droits, genre juste de community management pour qu'ils fassent un peu le ménage pour toi. Hein. Ben, j'ai ça avec mon compagnon qui est D'accord. mon manager non officiel qui est censé gérer les commentaires cachés de YouTube, mais en vrai, j'ai jamais eu de problème sur YouTube. Enfin, les commentaires cachés, en général c'est des bots pour des trucs Oui. sexuels là. Ça, on les a tous, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc non, ça va. Moi, je saute sur l'occasion, du coup, Goran a abordé le sujet, mais dans l'onglet communauté, tu es assez active et tu as des posts qui ont pas mal d'engagement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits tips sur comment bien utiliser cet onglet communauté? Oh purée, la question. Ben, j'essaye de faire un post par semaine. En fait, je me suis un peu mis sur ce truc-là parce que Instagram est horrible. Enfin, tous les créateurs sur Instagram sont en mode qu'est-ce que je dois faire. Enfin, tu vois, il y a une espèce de démoralisation. Et du coup, je me suis dit, je vais juste poster mes trucs sur l'onglet community comme je les posterais sur Instagram. Et voilà. Je j'ai pas vraiment de solution à part De poster de temps en stratégie, de temps recettes. et Ok. des trucs qui soient bien dans ton comment on dit, dans ton contenu. Tu vois, peut-être pas poster ah aujourd'hui j'ai mangé ça. Bon, à moins que ta chaîne soit une chaîne de bouffe, mais tu vois, enfin de rester bien dans le Dans le thème. ouais. Et j'ai l'impression que les trucs personnels ça marche mieux aussi. Genre une photo moche de moi en train d'essayer une robe, ça marche mieux que la super photo trop bien. Ouais. Je sais pas. Des contenus un peu plus, enfin on appelle ça des contenus vulnérables entre guillemets où tu peux montrer que tout n'est pas parfait, qu'il y a des fois des galères, des choses comme ça. Ouais. Peut-être parce que ça fait plus réel que justement ton produit final. Ben voilà, on revient au parasocial. On a envie de voir l'envers du décor. J'ai un post là que j'ai sous les yeux que je trouve hyper intéressant, que je crois que j'avais jamais vu. Je vais la faire en anglais, mais on va la traduire après. C'est How would you best describe your favorite part on my channel? Why would you like to watch my videos? Et la façon dont tu as tourné, donc ça veut dire en gros comment vous décririez ce que vous préférez à propos de ma chaîne et pourquoi vous aimez regarder mes vidéos. Et je trouve que c'est un angle qui est vraiment intéressant. Souvent, on va demander qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet?
Et qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet? C'est simplement rester sur thématique, sujet, et là les gens vont te dire j'aimerais que tu fasses le costume de tel personnage. Donc on va rester vraiment juste sur toi qui t'effaces derrière les costumes quelque part. Alors que là, quand tu le poses comme ça, tu demandes à ton audience de dire dans l'entièreté de tes vidéos qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et donc peut-être que les personnes vont dire, moi ce que j'aime bien c'est voir comment tu progresses. Ce que j'aime bien c'est voir tes techniques. Ce que j'aime bien c'est voir la différente, toute la créativité que tu peux avoir, etc. Et du coup ça te donne un retour beaucoup plus complet, je trouve. Et why do you like to watch my videos? Et pourquoi why do you watch my videos? C'est très différent et je trouve ça très bien. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça très fin comme approche. En fait, je me souviens de ce truc. Je l'ai fait parce que en fait, je suis pas du tout sûre de moi. En permanence, je me dis tout ce que je fais, ça se trouve c'est nul et il faut que je fasse plutôt comme si. Enfin, je suis prête à tout remettre en question en permanence. Et c'est aussi parce que là, j'allais poster une vidéo un peu plus vlog et je me suis dit peut-être que ça va pas plaire. Est-ce que, en fait, je sais pas exactement ce que les gens ils aiment. Enfin, j'aimerais bien savoir ce qu'ils aiment vraiment. Est-ce qu'il faudrait que je fasse plus de storytelling ou il faudrait que je rentre moins dans les détails et que je montre plus des jolies robes et peut-être que c'est ça. Enfin, en gros, ouais, qu'est-ce qui plaît? Parce que moi, j'ai l'impression que je fais ce qui me plaît, mais tu peux bouger des curseurs en fonction de ce que les gens veulent voir aussi. Donc, je pense que c'était bien de leur demander. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui aiment bien le French Weird Girl. Ah si, on en revient à l'anglais aussi. C'est pas juste que je suis non anglophone, c'est que je suis française. Et ça, les Américains, enfin, ils adorent, quoi. Nous, on trouve ça horrible, un accent français, quelqu'un qui parle en anglais, un accent français, on est là, ah non, machin. Eux, ils adorent, donc c'est vrai que je fais de moins en moins d'efforts parce que, en vrai, tu sais que ils aiment bien, quoi. Donc, dans la petite histoire, j'ai habité avec ma petite famille aux États-Unis pendant 3 ans. Et on observait du coup l'image des Français sur les chaînes télé, etc. Et il y avait des émissions avec notamment un chef qui avait un accent français. Et tu savais que le type qui faisait la voix du personnage, il forçait son accent français. Et tu voyais même les grands pâtissiers et tout ça qui s'installaient à New York et tout ça, ils forçaient leur accent français à fond. Ben ouais, c'est... They were really talking like this, but on purpose, you know, because people were like, oh, it's so beautiful. Ah bah ouais, clairement. C'est un... J'avais vu des trucs sur les avantages, utiliser ces avantages naturels sur YouTube. Et tes avantages naturels, ça peut être, j'ai un master en marketing ou je sais pas quoi. Mais être français, c'est un avantage naturel si ton audience, elle est plutôt anglophone. Donc ouais, ça vaut le coup de l'utiliser, de mettre des petits trucs en français. Et du coup, ça fait de l'engagement parce que les gens sont là, oh, j'adore, incroyable, croissant. Donc ouais, du coup c'est un truc. Le résultat de ce sondage, je trouve, est vraiment intéressant. Après, j'arrêterai de t'embêter avec l'onglet communauté, mais juste parce que le deuxième choix le plus sélectionné dans ton sondage, donc 3900 votes quand même, donc ça a quand même fait parler beaucoup de gens. Le deuxième, c'était I want to see beautiful, often finished costumes. Donc je veux voir des costumes magnifiques ou sympas réalisés. Donc c'est ce à quoi on va s'attendre en fait quand on voit ta chaîne. On se dit les gens ils viennent pour ça. Et c'est que 27% des gens qui ont répondu ça en fait. C'est un quart. Et 43%, donc quasiment la moitié, disent I like that weird French girl personality. J'aime ta personnalité de nana française un peu bizarre, un peu folle, quoi. Et ça, c'est pour ça que les gens suivent ta chaîne. Donc je trouvais ça, c'est vachement parlant. Et on a toujours tendance, nous, à se définir sur YouTube par rapport à l'information qu'on apporte et pas suffisamment par rapport à la personnalité, les valeurs qu'on apporte et tout ça. Et je trouve en ça fait, l'image, c'est hyper important. Ça. Comment on se présente, comment on est vu par les gens. Et je crois que c'est n'importe quel... dans n'importe quelle niche et même dans n'importe quel domaine de la vie de tous les jours, quoi. L'image que tu donnes est hyper importante. Si t'as l'air agressif, si t'as l'air, je sais pas, timide ou machin, ça plaira ou ça plaira pas aux gens à qui tu parles. Donc je pense que c'est important de le savoir aussi. Après, le sondage en question, c'est un peu biaisé aussi parce que c'est est-ce que t'aimes la couture ou est-ce que t'as envie de me jeter des fleurs, tu vois? Vrai, totalement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis non mais je vais mettre ça parce que si je mets la couture c'est moins gentil que, enfin tu vois. Donc quand les choix sont présentés à toi. Oui. Dans les faits, ils t'ont trouvé par la couture, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, à contrario, tu vois, le fait de poser une question à ta communauté, eh ben, tu risques de t'empêcher de faire des choses, parce que les gens ils t'ont découvert grâce à un certain style de vidéo, et par exemple, pour revenir aux vlogs, ils vont peut-être dire, oh, les vlogs, c'est pas terrible, mais en fait, si tu avais fait des vlogs, peut-être que tu aurais ouvert ta communauté à différents types de personnes, tu vois, donc en fait, c'est un peu une arme à double tranchant, le Community Tab. C'est super intéressant pour tester et savoir vraiment ce que ton audience actuelle veut et vaut, mais ça peut être un peu bloquant pour finalement avoir des données fiables sur quel est ton vrai potentiel sur YouTube, tu vois. Oui. Oui, Souvent, c'est pas, pardon, c'est pas un outil vas-y. scientifique à prendre directement comme ça. C'est un petit indice, mais c'est pas, faut pas se baser Tout à que fait. là-dessus. T'as raison. Ouais. Mais trop cool par contre, ton A/B test organique via Community Tab, j'ai adoré. Donc, c'est-à-dire, Merci. pour expliquer, parce que AB test organique, je sais pas si tout le monde saisit, Goran, donc tu as posté trois miniatures différentes pour une seule et même vidéo et tu demandes Ah sur oui, lesquelles les personnes voudraient cliquer. oui. Est-ce que c'est option 1, option 2, option 3 et ça te permet de savoir la miniature qui a le plus de chances de performer a priori. Donc c'est une bonne pratique, ça, c'est une bonne pratique à utiliser sur vos chaînes pour maximiser vos chances d'avoir un bon taux de clic dès la sortie, quoi. Alors oui, mais concrètement, j'étais déjà en train de changer totalement d'idée, donc en fait, j'allais utiliser aucun des trois. Mais c'est une technique secrète que j'ai vue dans une vidéo aussi pour hyper les gens pour ta prochaine vidéo. Tout à Enfin, ils se fait. sont dit, trouver un moyen de parler de ta prochaine vidéo. Je dis, bah, je suis en train de faire ça, je vais poster ça, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est plus marrant. Et puis, après, moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien que des créateurs et des créatrices me disent, tu préfères ça ou ça? Et je dis, bah, moi, ça. Et enfin, je sais pas. Je me sens Et bien puis en disant, ouais, tu vas-y. mémorises pas si c'était l'option principale et si finalement elle n'a pas été retenue. Tu mémorises pas ça finalement, Oui, tu c'est vas pas en ça. vouloir au créateur T'as envie de lui donner un d'avoir petit option. conseil. Enfin, je sais que ça se fait beaucoup sur Instagram, dans les Mm. stories, les machins, en disant préférez la robe bleue ou la robe verte. Toi, t'es là, la bleue. Puis c'est pas important, tu vois, mais t'es content d'avoir participé, mettre ta petite À, pierre. à voter. Ouais, C'est voilà. ça. Ouais, il y a une notion qui est importante là-dedans, c'est que c'est hyper important d'écouter sa communauté, mais bien garder en tête que ça va rester votre cœur de communauté. C'est-à-dire que sur YouTube, c'est un peu injuste, mais si vous voulez développer votre audience, vous avez intérêt à faire des vidéos pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, Et pas tellement faire très des vidéos juste. pour ceux qui vous adorent comme des fous, parce que eux, de toute façon, ils iront voir la prochaine vidéo. Que tu choisisses la miniature qu'ils ont sélectionnée ou pas, que tu répondes à leur demande sur le sondage communauté ou tous les messages qu'ils vont mettre dans les commentaires. Et c'est vrai que parfois, quand on démarre, on est tellement content d'avoir ses premiers commentaires qu'on a tendance à dire ah bah il m'a demandé de faire une vidéo là-dessus et faire une vidéo là-dessus. Et Oui, c'est souvent, vrai. ça va être des sujets méga spécifiques juste pour 10 personnes. Et donc voilà, c'est un peu injuste parce qu'il faut plutôt penser à ceux qui vous suivent pas, alors on aimerait récompenser ceux qui nous suivent. Il y a d'autres moyens de les récompenser. Mais Oui, oui, voilà, ton audience gardez ça en tête. évolue aussi. Par Oui. exemple, moi, je m'intéresse vachement dans les analytics, il y a un truc avec ce que vos viewers regardent. Mm. Les Ouais. autres chaînes, les machins. Et par exemple, alors j'étais pile dans la niche que je voulais au départ, mais là, par exemple, j'ai fait quelques trucs sur Sailor Moon et le voyage au Japon et tout ça. Et du coup, j'ai quelques trucs en plus de gens qui regardent des vlogs de Japon, des Du trucs Louis rigolos. San. Alors non, parce que c'est francophone, mais Ah Ah bah le oui, oui. même genre, mais en anglais, quoi. Donc ouais, l'audience elle-même évolue finalement en fonction de ton contenu. Donc What's next? C'est quoi l'avenir pour toi? Tu nous as dit que tu avais déjà eu quelques partenariats pour une chaîne qui a un an et demi, c'est déjà très rapide, c'est top. mhm, c'est clair. Est-ce que tu veux aller vraiment... Enfin, j'ai cru comprendre tout à l'heure quand tu nous en parlais que c'était à peu près la direction que tu voulais prendre, c'est-à-dire bah, moi je continue de m'éclater, j'ai quelques partenariats au passage qui permettent de financer mes délires, du financement participatif, et la mhm. vie est belle. Est-ce qu'il y a d'autres projets derrière, ou bien tu te dis non, on va déjà aller le plus loin possible comme ça? Je pense qu'il faut que je continue comme ça parce que je suis pas. Enfin, j'ai quoi? J'ai 45 000 abonnés. C'est pas. Enfin, je vais pas lancer un business de je sais pas quoi tout de suite maintenant avec ce nombre d'abonnés. Surtout moi psychologiquement, j'ai pas. Déjà, là, je suis vraiment un peu accrochée du bout des ongles sur mes vidéos. Tu vois. Enfin, quand je poste une vidéo, je suis là, j'en peux plus et tout machin. Mhm. Donc là, tout de suite, je sais pas, monter une boîte ou machin, non. Mais ouais, j'aimerais bien donc pour un temps continuer à me développer comme ça, pouvoir augmenter mon nombre d'abonnés, les sponsors avec qui je peux bosser et tout ça. Et après, il y a le côté en comment dire IRL.
Je commence à être invitée à des conventions, des choses comme ça. Donc peut-être faire des choses en live. Et après, ouais, j'aimerais bien me développer plus en ligne sur des choses. J'aimerais bien avoir un site qui vend des patrons. J'aimerais bien. Mais peut-être que je suis sur je sais pas si on peut dire un business plan, mais une trajectoire plus influenceur Hmm. que business. Même si finalement t'es un business quand t'es influenceur, mais plus sur ton image que sur un produit. Je sais pas. Enfin, voilà. Peut-être même vous sauriez mieux que moi, mais j'ai l'impression que je vais plus de ce côté-là que sur le côté je vais vendre des formations. Ça, c'est à toi de dicter là où tu vas aller, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, contrairement à beaucoup de créateurs différents qui pourraient uniquement fonctionner grâce au partenariat, toi, tu as la partie vraiment création. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu peux vraiment être moteur dans la production en masse ou non de produits qui iront à ta marque et qui pourront faire plaisir à ta communauté. Et du coup, forcément, enfin, en tout cas, c'est intriguant, tu vois, de voir que tu prends le choix de ne pas aller vers cette option, alors qu'il y en a beaucoup qui aimeraient, tu vois. Quand t'es un YouTuber tech, bah, tu vas pas créer ton smartphone ou ta console de jeu. Quand t'es YouTuber gaming, tu vas pas créer ton jeu vidéo, tu vois. Toi, t'as ce truc de potentiellement d'être moteur dans la création, donc c'est vrai que c'est intriguant, tout simplement. Ouais. Je regarde beaucoup des artistes, en fait. Parce que enfin, même toi-même, t'as une espèce De de dichotomie, du coup. dilemme, ouais, de dichotomie entre je suis un artiste, mais je fais de la création de contenu. Parce que création de contenu, finalement, ça peut être. Enfin, c'est le moyen, la création de contenu. Après, le fond, ça peut être tout et n'importe quoi. Et quand ton fond, c'est artiste, t'es déjà dans la création, donc je sais pas. Je pense que c'est difficile de se placer psychologiquement et même concrètement sur qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je suis en remise en Ouais. question permanente de Si tout. tu veux mon avis, pour moi, c'est la beauté de la plateforme. C'est-à-dire que tu peux avancer sans vraiment savoir où tu veux aller, Ouais, parce que tu sais que de toute façon, tu construis une audience, une communauté, et que plus tard, après, tu pourras décider de ce que tu veux en faire. ouais, Et c'est parce qu'on joue sur le temps long sur YouTube, et pour moi, c'est un vrai gros avantage par ouais. rapport à d'autres plateformes. Ça, c'est vraiment ça qui Euh, est c'est top, formidable avec c'est YouTube. génial. Enfin, moi, j'étais Et tu vachement auras sur des Instagram. opportunités qui vont venir. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, moi, j'étais vachement sur Instagram avant et c'est hyper démoralisant, Instagram, parce que tu essayes de faire ce qu'il faut et tu sais même pas pourquoi tu le fais, en vrai, parce que des abonnés Instagram, enfin, tu t'en fous un peu d'Instagram. Enfin, moi, je suis pas passionnée par les gens que je suis sur Instagram. J'aime bien, tu vois, mais alors que les gens que je suis sur YouTube, Ah, c'est autre je chose. suis hyper hypée, quoi. Hmm. Et j'imagine que c'est encore plus le cas sur Twitch, mais ouais, sur YouTube, le côté ce que tu produis, ça pourra peut-être exploser dans 5 ans. Ça, c'est fou, quoi, parce que tu as vraiment l'impression de construire quelque chose. Ouais. Alors que d'autres réseaux, tu sais que ton contenu, il est mort au bout de 3 heures, c'est dur, quoi, quand tu mets ton. Ouais, Facebook, c'est 48 heures, et puis après, tu repostes ou t'existes plus, quoi. Ouais, 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 non, c'est dur, hein. C'est pour ça, community management, c'est un métier à part, je pense, presque de la création de contenu. J'avais regardé ta chaîne. Moi, je voulais vraiment parler bah, de ta force, qui est le fait que tu sois en anglais. Et je pense qu'on a bien cerné le sujet et tes réponses. C'était super cool. Ça, c'est quelque chose que tu sais déjà, et on a abordé aussi ton Patreon, le fait que tu aies une communauté forte et engagée. Super cool. Après, j'aimerais bien développer mon Patreon. J'aimerais bien, quand je commencerai un peu plus à prendre mes marques sur la création de vidéos, Mhm. à trouver peut-être un système plus qui fonctionne et stable, que je sois pas au bout de ma vie tout le temps. Peut-être de proposer des choses un peu mieux sur Patreon ou de. Enfin, je sais pas. Je suis un peu perdue là-dedans. Faudrait que. Non, Putain, faut que je vous demande votre avis sur le côté prendre des assistants et tout ça parce que. Ah bah non. depuis tout à l'heure tu me parles du fait que t'es un peu overbooké machin et tout. Je suis en mode mais c'est quand qu'elle va prendre un stagiaire en fait? Ok. Oui. Je Non, veux. non, vraiment, mais comme tout à l'heure, tu as dit, ouais, je suis pas trop dans le mood encore, lancer un business, faire une entreprise, machin et tout. Je comprends que ça puisse te bloquer.
Mais en vrai, c'est un gain de temps et puis un partage d'expérience qui est vraiment hyper cool, quoi. Et à ton niveau, t'as 1 an et demi de bouteille, mais t'es vraiment dans une montée hyper intéressante. Pour moi, c'est le moment où il faut à la fois que tu puisses continuer à faire autant de contenu que tu fais et en même temps que tu puisses prendre un peu de recul pour déjà voir la suite. Je pense que alors ton mec c'est super cool qu'il fasse CM, mais je sais pas s'il fait il fait monteur aussi. Mais en tout Non. cas, c'est vrai que d'avoir quelqu'un, si en tout cas toi tu fais partie des gens qui se disent ok, moi c'est ma personnalité, c'est mon contenu, j'ai la possibilité de laisser la main sur le montage, parce qu'on a parlé à des gens, genre ils veulent absolument pas que le montage soit ne serait-ce que vu par quelqu'un d'autre parce que genre ça leur fait de l'urticaire, ce que je peux comprendre. Si toi tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est vrai que je te conseille clairement de commencer un peu à déléguer, parce que plus ça va aller dans le temps et plus tu auras de toute façon plus tu auras de trucs à faire et plus tu vas être sous l'eau, quoi. Ouais. C'est dans mes projets de prendre quelqu'un pour le montage, mais pas pour tout le montage, parce que j'aime vraiment faire du montage. Mm. Et il y a plein de trucs que je fais, enfin, dans mes vidéos, et j'essaie de faire à la fin, j'essaie de faire des reveals un peu marrants où je m'incruste dans des films, et je fais des blagues un peu débiles et tout ça. Donc ça, j'aime vraiment faire ça. Mais c'est vrai que je passe entre 2 et 4 jours de montage par vidéo. Si je pouvais en déléguer la moitié sur les trucs chiants, mais Ouais. garder le fun, quoi, garder la partie création et plus la partie manutention à quelqu'un d'autre, peut-être même qui s'y connaît mieux que moi et qui du coup il passerait moins de temps. Mais c'est un investissement, hein. Je sais qu'à ton Ouais, niveau, ça sera quand même un. je pense que je suis euh, pas encore, je suis en limite de faire rentrer d'autres gens, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas encore assez développée peut-être. C'est ce que je te dis. À ton niveau, c'est un investissement. C'est-à-dire que Ouais. tu sais que tu vas, toi, gagner moins d'argent, beaucoup moins d'argent en termes de proportion que ce que tu faisais jusqu'à présent. Mais par contre, en fait, le but du jeu, c'est pas juste de déléguer ta charge de travail, c'est vraiment de la rediriger pour que tu puisses te concentrer vers la suite de ton activité et de mieux la développer, tu vois. Mm. C'est un investissement. Je peux pas te dire mieux. T'en penses quoi, Sylvain? Moi, je pense que c'est pas pressé. Je pense que Ouais. ta chaîne, elle se développe bien là aujourd'hui. Tu as un bon rythme de publication. Ça t'amuse toujours. Il Mm. y aura un moment probablement où il y a des trucs qui vont commencer à te saouler un petit peu parce que là, j'ai pas compté le nombre de vidéos sur Gérer les ta chaîne, une sponsors, trentaine. les emails aux Une- sponsors, c'est horrible. Alors ça, là pour le coup, moi je connais des gens. Pour le coup, je peux te recommander des personnes. Ah Pour ouais? ma partie photo, par exemple, j'ai une boîte qui s'occupe de gérer tous les sponsors et Oh. c'est à Libère. C'est génial, Ah bah on en parle effectivement. après. Ouais, Je veux ok. bien, ouais. Et ça, l'avantage, c'est que toi, ça te coûte pas dès le début. C'est-à-dire qu'eux, ils vont prendre un petit cut des deals qu'ils vont négocier et c'est tout. Mais toi, ça ne te Et oui, de coûte toute pas. façon, T'as eux, pas ils besoin de négocient, donc ils sortir. se payent, ils négocient C'est ça. plus Voilà, pour c'est toi, ça. donc de toute façon, ouais. C'est ça. Mais on en reparlera juste après, effectivement. Ok. Mais pour moi, pour le reste, il y a pas d'urgence. T'es pas sur une thématique où il y a une énorme concurrence et il faut tout de suite sortir du lot, je sais pas quoi. C'est pas un truc tout nouveau. C'est pas. Donc, puis apparemment, ta communauté te suit presque encore plus pour toi que que pour tes créations. Enfin, autant pour les deux, on va dire. Ouais, ça fait Donc, super c'est plaisir. solide, quoi. Les gens qui disent, Moi, ce que je, ouais, pardon. excuse-moi, Non, non, je non, termine vas-y, mon c'est idée, bon. après je vais l'oublier, mais même si c'est mal poli. J'ai l'impression quand même que toi, aujourd'hui, ton modèle économique, c'est un modèle économique autour de ta communauté, Mhm. Mhm. majoritairement, et qu'il faut continuer là-dedans à fond. Et donc, oui, peut-être effectivement à un moment dégager un peu de temps pour voir ton Patreon, comment tu peux l'upgrader, Ouais. des contributions peut-être un petit peu plus élevées avec des trucs un peu plus sympas en face et Oui, tout c'est ça. ça. J'aimerais bien donner des Euh, cours de couture ou faire des trucs et one-on-one, ouais, ça pouvoir carrément, ça aider carrément. les gens sur leurs trucs, quoi. Et Twitch. Pour moi, toi, tu as tout ce Et qu'il faut pour Twitch, aller ouais. sur Twitch après derrière. Et Twitch, on le voit aujourd'hui hein, sur les chaînes YouTube qui ont les plus gros soutiens dans les financements participatifs, ils sont Mm. tous sur Twitch. Et en fait, c'est Twitch, c'est pas les chaînes YouTube, c'est des chaînes Twitch. Et je pense que du coup, pour toi, la suite logique sera probablement de sortir un truc en financement participatif, mais en one shot, un Kickstarter, un truc comme ça. Alors, est-ce que ça peut être un livre de photos de tes créations? Est-ce que ça peut être un livre de patron? Est-ce que ça peut Oh, être un j'aimerais truc trop comme faire des ça? livres de couture. Mais je pense que pour toi, ce serait la suite logique, et là, ça peut te permettre de voir un peu plus loin financièrement parlant. Ouais. Ah, ouais, j'aimerais bien faire ça. Mais ouais, c'est sûr que je suis euh, au bord. Enfin, je dis pas que je vais faire un burn-out tout de suite. Je pense que j'ai encore 1 an avant le burn-out. Et d'ici là, peut-être j'aurai un assistant. Mais mais ouais, j'aimerais bien développer autour de ça et proposer. Parce que finalement, en fait, je pensais pas au début, mais je me rends compte que j'ai quand même vachement de connaissances.
enfin dans mon domaine. Je me suis toujours dit c'est nul ce que je fais et tout. Et franchement, mes trucs ils sont cool et j'ai plein de conseils à donner. Et donc j'aimerais bien pouvoir me développer suffisamment pour créer un truc de cours. Bah, en fait, si, il faut que je fasse des formations. Hein, c'est ce que... De passation de savoir. Bah oui, tout à l'heure, c'est marrant parce que tu dis, je ferai pas des formations. Et depuis tout à l'heure, tu dis, ouais, j'aimerais faire des cours, j'aimerais faire des livres. Je suis en mode, bah pourquoi pas des formations alors? Mais non, mais oui, c'est ça en fait. Parce que finalement, c'est une formation, ce que j'ai fait sur le truc en Corée là. Oui. Mais ouais, des trucs pour aider les gens sur leurs problèmes qu'ils ont avec leur petit costume, quoi, sur un sujet un peu fun et dans leur passion, quoi. Parce que j'ai plein de gens qui Il y a m'envoient des plein de messages façons en de le faire. disant ah comment je fais Il y a- ça. Il y a plein de façons de le faire, une formation. Tu peux faire une formation en ligne à 70 balles que tu vas essayer de vendre à 1000 personnes, voilà. Et à l'autre bout du spectre, tu peux faire un bootcamp d'une semaine, vous vous retrouvez tous dans une maison et vous sortez les machines à coudre et puis chacun travaille sur son costume pendant une semaine. Et tu vends ça à 2000 balles. Donc, t'as vraiment, tu peux choisir exactement ce qui te correspond et ce qui correspond à ce que tu as envie de faire. Ouais. Donc, Faut c'est que je pas regarde ça. forcément que le modèle formation en ligne à Ouais, 99 les trucs euros. dégueulasses que tu vois sur Internet Voilà. avec 1 Oui, milliard voilà, de c'est pubs. ça dont je bien parlais, les sûr. trucs. Bah oui. C'est pas obligé. Mais il y a des choses, il y a des gens très bien qui font des trucs très cool aussi. Oui. Parce que finalement, du Skillshare et du machin, c'est aussi des formations. C'est aussi. Ouais, c'est encore un autre modèle, Mm. pour le coup. Là, tu vises la masse à fond. Mais... Ouais. Super. Bah, écoute, Ariel, merci beaucoup. C'était un grand J'ai plaisir. fortement apprécié ce moment également. Ouais. Et ben de rien, Est-ce j'espère que- que j'ai bien répondu à vos questions. Non, Est-ce que tu c'était peux- nul. Est-ce que tu peux dire à tout le monde où est-ce qu'on peut te retrouver sur Eh ben, vous pouvez me retrouver sur YouTube et Instagram principalement. C'est Azariel Costume avec un H, H-A-Z, Ariel Costume. Voilà. Et après, non, les autres réseaux, je suis pas trop. Il y a un TikTok et un Twitter, mais je m'en occupe pas. Je ne mange pas de ce pain-là. J'aimerais bien, j'adore TikTok. Je passe ma vie Le sur format TikTok, court. mais poster sur TikTok, tellement de pression que j'ai pas le temps de cerveau. Pour l'instant, je mets tout mon cerveau dans YouTube et puis on verra ce qui se passe. Alors qu'avec un stagiaire. Mais oui, en fait, un stagiaire, ça se fait extraire des TikTok ou des shorts de tes vidéos YouTube. Tout à fait. Nous, on fait ça pour nos clients régulièrement. Mais je sais pas si les shorts c'est très bien. Enfin, je sais pas. Les gens Oula, que je là, vois. On parle juste après. Attends. On parle juste après. Ouais, non, c'est. J'adore les Un sujet miné, là. de podcasts qui se finissent en autre boudin comme ça où tu sais, on dit bon alors au revoir tout le monde et tout, puis après ça on repart dans des débats. Oui, non, pardon. Pas de soucis. Allez, Donc je ouais, vous dis, Azariel Costume, abonnez-vous. Azariel. Mais il faut parler anglais, mais j'ai un accent dégueu, donc vous comprendrez probablement. C'est parfait. Merci beaucoup, merci Goran, merci Ariel. Et puis à tout le monde au mois prochain pour un nouvel épisode des créateurs vidéo. Ciao. Salut tout le monde. Ciao.